Bonjour à toutes. Cette semaine, je vais parler d'un thème qui touche bien des couples, bien des relations, c'est l'infidélité. Croyez-moi, j'ai attiré des personnes qui m'ont trompée pendant plus de 7 ans, donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, je vais essayer de vous donner mon point de vue sur pourquoi on est infidèle et qu'est-ce qui peut arriver donc si c'est toi qui trompes ton partenaire ou bien si tu es trompé, parce que pour moi, c'est important de comprendre les 2 cas de figure. Et donc, la première chose qui est importante de comprendre en termes d'infidélité, c'est pour moi totalement différent si l'infidélité arrive au tout début d'une relation ou si elle se produit après plusieurs années de relation. Donc, dans le cas où cette infidélité, en fait, arrive au début d'une relation, par exemple, avant que vous décidiez d'habiter ensemble, quand elle se produit à cette étape, en fait, c'est tout simplement que la personne qui a décidé, qui a trompé, en fait, le partenaire, a tout simplement changé d'avis sur la relation, changé d'avis sur si elle avait envie d'avoir une relation approfondie ou pas avec cette personne et qu'elle n'a simplement pas pris le temps d'informer correctement l'autre partenaire sur sa décision. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être difficile si tu es la personne qui est trompée. Je le comprends très bien parce que moi, ça m'est personnellement arrivé pendant plus de 7 ans avec des partenaires différents à chaque fois. Et donc là, c'est important de comprendre en fait pourquoi tu attires ce schéma de tromperie. Quels ont été les événements dans ton passé qui t'ont fait enregistrer que finalement l'amour est forcément lié avec de la trahison? Parce que tu ne te l'es pas levé un matin en attirant forcément des situations de tromperie comme ça. Il y a forcément une raison et cette raison, elle vient de ton passé, elle vient de cette blessure de trahison et donc il faut savoir identifier d'où est-ce que ça vient. Si la tromperie intervient après plusieurs années de relation, pour moi, la raison est légèrement différente. C'est-à-dire qu'une fois que l'engagement dans le couple a vraiment été décidé, donc que vous avez décidé d'habiter ensemble, que vous avez des projets en commun, que vous avez peut-être fait une famille ensemble, eh bien, il y a des crises qui arrivent. Et ces crises, elles non plus, elles n'arrivent pas par hasard. Ce sont des blessures du passé qui refont surface dans cet environnement finalement un petit peu plus certain, qui est le couple, qui est un peu un espèce de cocon familial comme on avait quand on était avec nos parents. Et si un partenaire utilise la tromperie, c'est souvent parce qu'il n'a pas trouvé d'autres solutions pour surmonter la crise de couple que le couple est en train de vivre. Et là, pour comprendre la tromperie, c'est d'abord important de comprendre quelle est la crise qui est sous-jacente et que chaque partenaire ait vraiment la volonté de surmonter cette crise, de faire face aux blessures du passé qui rejaillissent à cause de cette crise. Et là, il est souvent plus facile de trouver une porte de sortie en trompant son partenaire que de vraiment affronter cette peur et affronter cette blessure. Et donc ça, c'est vraiment une capacité à apprendre, à comprendre ce qu'est une crise, savoir quelles sont les blessures que mon partenaire est en train de vivre à cause de cette crise, quelles sont mes propres blessures qui sont en train d'être réveillées par rapport à cette crise. Et ça, c'est vraiment un travail de fond qui implique les deux personnes. Et c'est aussi pour ça que c'est important que les deux personnes soient disposées à travailler sur cette crise. C'est-à-dire que les deux personnes choisissent consciemment de ne plus choisir de porte de sortie, de ne plus choisir la tromperie,
comme moyen d'échapper à cette crise, comme moyen de ne pas faire face à ces blessures qui sont plus profondes. Il y a également un autre aspect qui est important de comprendre, et là je pense que je vais potentiellement te choquer, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Parce que pour les hommes, la connexion avec sa femme est quelque chose de très important. Physiologiquement, il ne peut pas vivre sans cette connexion. Et souvent, les phases de crise sont souvent accompagnées d'un éloignement du couple dans l'intimité, donc moins de tendresse, moins de relations sexuelles, etc. etc. Et cet homme, quand on lui coupe ça, c'est comme si on lui coupait sa connexion. Et c'est vraiment un besoin physiologique, c'est plus qu'un besoin sexuel ou un besoin d'affection autre, c'est vraiment un besoin physiologique. Et c'est pour ça, souvent, peut-être que tu as pu remarquer ça quand tu vivais une crise dans ton couple, que quand ça va mal, et que vous vous éloignez non seulement sexuellement ou physiquement, mais également que vous vous éloignez en distance, vous prenez de la distance par rapport aux autres, l'homme va chercher plus la présence de sa mère ou de sa sœur ou essayer de se rassurer auprès d'autres femmes. Alors, vraiment, crois-moi, je ne cherche pas des excuses aux hommes. Je dis juste que si un homme trompe sa femme, cela ne veut pas forcément dire qu'il ne l'aime pas. Cela veut d'abord dire qu'il a besoin de combler ce manque de connexion. Cela peut vouloir dire qu'il peut tromper sa femme et continuer à l'aimer. Et d'ailleurs, il s'en rend souvent compte juste après l'avoir trompée. Attention, je ne dis pas que la femme doit le pardonner, je ne dis pas que c'est une excuse aux hommes pour qu'ils trompent tout le temps leur femme, mais c'est vraiment, pour une femme, c'est assez difficile à comprendre et moi j'ai eu énormément de mal à le comprendre, qu'il y a des raisons physiologiques derrière. Pour une femme, c'est différent. Une femme, elle a aussi besoin de tendresse, elle a aussi besoin d'amour, mais elle ne va pas tromper son homme pour un besoin de connexion. Elle va souvent décider de tromper son partenaire quand elle a fait en elle un certain deuil dans la relation et qu'elle ne souhaite peut-être pas franchir le pas de la séparation. Et donc, pour que la femme comprenne pourquoi elle a trompé son homme, elle doit comprendre en fait pourquoi elle pense que la relation est finie, pourquoi elle pense que cette relation doit avoir un deuil et si cette relation, elle est vraiment enterrée ou pas. Et donc, dans les deux cas, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, cette infidélité, quand elle est dans le deuxième stade, c'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, que vous êtes engagés dans la relation, c'est la matérialisation d'un problème bien plus profond et bien plus sous-jacent. Et ça, ce travail de fond est nécessaire pour vraiment arriver à pardonner en fait l'acte d'infidélité et aussi c'est important de le faire pour pouvoir recommencer éventuellement la relation mais sur de nouvelles bases. Alors j'espère que cet article sur l'infidélité t'aura aidé. En lien, tu as l'article dans mon blog et j'ai également mis une ressource pour t'aider à faire des étapes pour pardonner. Si tu sens que tu as envie de rester avec la personne, mais que tu as envie de tourner la page et de pardonner, j'ai un petit rituel du pardon que tu peux faire. Donc voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.